Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce que je n'ai jamais fait par répondre à quelques-uns de mes collègues. Je le dis parce que dans cet hémicycle, nous avons toujours eu des débats civilisés, des débats de très haute facture. Mais à ceux-là qui ont pensé qu'en s'attaquant à des collègues députés comme eux, ils ont fait œuvre utile, ils se trompent. Surtout que, quand on est chrétienne, qu'on est en carême, qu'on a décidé de citer la Bible, qu'on la cite correctement. La Bible dit, et exactement elle dit, que ce sont les derniers qui seront les premiers, et pas que les premiers seront les derniers. À ceux-là qui ont dit qu'ils ont un maquillage, un démaquillant, ce démaquillant, il est sale. Je les ai connus à l'étranger plus posés et plus responsables que cela. Ce n'est pas le micro qui fait la personne, ce sont les idées et le comportement qui font la personne. Cela dit, Monsieur le Président, parlons de la loi. Parlons de la loi et parlons des deux lois. De la loi du 13 mars 2024, celle-là que nous avons voulu porter au nom du peuple ici, par des députés comme vous qui l'ont voté pour ramener le calme et la cohésion nationale ici au Sénégal. Parlons de cette loi du 13 mars 2024 qui a dit si nous sommes des Sénégalais et si nous sommes des humains, comme Nelson Mandela avait dit alors à ces geôliers de l'Afrique du Sud, à ceux-là qui avaient prôné l'apartheid, pardonnons parce que nous voulons retrouver l'humanité en nous. Et parlons de cette fameuse loi, parlons de cette fameuse proposition de loi, cette loi qui fissure la société sénégalaise, cette loi de règlement de compte. Alors, Monsieur le Président, je dis une chose, mes honorables collègues, à ceux qui veulent voter la loi, votez-la. Mais je rappelle que ceux-là qui voulaient l'abroger étaient là, à ce pupitre. Et ils avaient promis l'abrogation aux Sénégalais. Et je leur ai répondu, abrogez-la. Et à ce moment-là, faites face aux conséquences. Ils ignoraient les conséquences, c'est leur problème. Nous, on savait et on connaissait les conséquences. Alors, interprétation qui n'en est pas une. Interprétation qui est une modification. D'accord. Mais nous continuerons ce combat. Il ne s'arrêtera pas ici. Et quand vous parlerez, vous, à vos militants, nous, on parlera aux Sénégalais et à l'ensemble des Sénégalais. Quand vous parlerez de votre parti PASTEF, on parlera du pays. Quand vous parlerez de vindicte, quand vous parlerez de vengeance, quand vous parlerez de rancune, on parlera de droit, on parlera de justice, on parlera de loi, parce que c'est ça, un état de droit. Et pour cet état de droit, il faut le savoir, vous n'êtes pas plus courageux que nous, vous n'êtes pas plus patriote que nous, vous n'aimez pas le Sénégal mieux que nous. On est prêts, nous aussi, à mourir. Je ne parle pas de la prison. Mais qui a peur de la prison? La prison, il y a 3 personnes qui n'iront jamais en prison. C'est le chien, excusez-moi du terme, à qui on préfère jeter la pierre quand il vous mord. C'est le lâche qui a fui avant la prison. Et c'est celui qui est dément et qui est inconscient. Alors, chez nous, il n'y a ni chien, il n'y a ni lâche, il n'y a que des courageux. Et quand il s'agira de mourir pour le Sénégal, on est prêt à mourir pour le Sénégal. Babacar, s'il vous plaît, Babacar Ndiaye, vous n'avez pas droit à la parole. Arrêtez. La lâcheté, c'est quand on a le privilège de parler de quelqu'un qui n'est pas là et qu'on se met à dire des choses qu'on n'oserait pas dire devant lui. Babacar, si vous insistez, je vous Alors, je prends le peuple sénégalais à témoin. Arrêtez. Et je dis à ce peuple vaillant, je dis à ce peuple courageux, je dis à ce peuple qui jamais l'histoire le notera. Demain surtout, la vérité éclatera. Faites ce que vous avez à faire. On continuera de faire, nous, ce que nous avons à faire. Combattez et on combattra pour la vérité. Et on va se retrouver. On se retrouvera et on se retrouvera dans le vrai. Seule la lutte libère, mais seule la vérité libère. Et libère plus que la lutte. Et le Saint-Coran l'a dit, et je termine par là, Monsieur le Président. Alayhi sallahu bihakmil hakimin. Dieu est le seul juge et Dieu jugera encore. Merci beaucoup, honorable. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aviez eu droit à la parole. Vous aviez eu droit à la parole, on vous a écouté. Laissez les autres prononcer leur discours. Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. nañu yàlla boole